La consigne en squat, ne laissez jamais les genoux dépasser les orteils, est l'une des règles les plus persistantes dans le monde de l'entraînement. Alors, s'agit-il d'un principe de sécurité fondamental ou simplement d'un mythe tenace? Analysons ce que les données scientifiques nous disent à ce sujet. Voilà la fameuse règle répétée dans d'innombrables salles de sport. L'intention derrière est louable, on cherche à protéger les genoux. Mais la question est de savoir si cette consigne repose vraiment sur des preuves tangibles. En réalité, cette règle se révèle non seulement trop simpliste pour être appliquée à tout le monde, mais elle est surtout, aujourd'hui, largement contestée par la science. Voyons pourquoi. Pour bien commencer, il est essentiel de comprendre ce qu'est un squat d'un point de vue purement mécanique. Le squat est ce qu'on appelle un mouvement polyarticulaire. Ça veut dire qu'il n'engage pas juste une seule articulation, mais qu'il coordonne une flexion simultanée des hanches, des genoux et des chevilles. Ces trois articulations travaillent ensemble et la répartition des forces entre elles dépend de nombreux facteurs, à commencer par la morphologie de l'individu. Dans ce mouvement complexe, l'avancée du genou au-delà de la pointe des pieds n'est pas une erreur de technique. C'est un phénomène biomécanique tout à fait normal et même souvent nécessaire pour maintenir l'équilibre, en particulier lors d'un squat profond. Bon, la théorie mécanique, c'est une chose. Mais que nous disent les études scientifiques qui ont mesuré précisément les forces en jeu lors de ce mouvement? Une étude en particulier, publiée en 2003 par Fry et son équipe, est devenue une référence incontournable sur ce sujet. Regardons de plus près ce qu'elle a démontré. Les chercheurs ont comparé deux conditions. D'un côté, un squat où l'on empêchait artificiellement les genoux d'avancer au-delà des orteils. De l'autre, un squat libre, où le mouvement se faisait naturellement. Dans les deux cas, ils ont mesuré les contraintes sur les articulations. Le premier résultat, à première vue, semble confirmer le mythe. En restreignant l'avancée du genou, le stress sur cette articulation diminue effectivement d'environ 20%. On pourrait s'arrêter ici et conclure que la règle est juste, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Parce que le point crucial, c'est ce qui se passe ailleurs dans le corps. En parallèle de cette baisse sur le genou, le stress sur les hanches a augmenté de plus de 1000%. Ce n'est pas une faute de frappe. La force n'a pas disparu, elle a simplement été transférée massivement sur une autre articulation. La conclusion de l'étude est donc sans appel. Forcer les genoux à rester en arrière ne fait que déplacer les contraintes mécaniques, principalement vers les hanches et le bas du dos. La charge globale sur le système, elle n'est pas réduite. On ne résout pas un problème, on le déplace. Au-delà de cette étude, il y a une raison encore plus évidente qui invalide cette règle universelle. C'est le simple fait que nous sommes tous morphologiquement différents. Imposer une règle unique et identique pour tous est une absurdité d'un point de vue biomécanique, car nous avons tous des proportions corporelles qui nous sont propres. Ce qui est naturel pour une personne peut être inefficace, voire délétère pour une autre. Prenons l'exemple d'une personne avec des fémurs relativement longs. Pour qu'elle puisse descendre en squat profond sans basculer en arrière, ses genoux devront nécessairement avancer bien au-delà des orteils. A l'inverse, une personne avec des tibias plus courts connaîtra une avancée bien moins prononcée pour un même mouvement. La mobilité de la cheville joue aussi un rôle crucial. Une bonne souplesse permet aux genoux d'avancer naturellement. Si on bloque ce mouvement, le corps va devoir compenser ailleurs. La compensation la plus fréquente est une inclinaison excessive du buste vers l'avant, ce qui augmente cette fois le stress sur la région lombaire. Donc, si la position des genoux par rapport aux orteils n'est pas le bon indicateur, sur quoi faut-il se concentrer pour un squat sécuritaire? La crainte qui alimente ce mythe, c'est l'idée que le stress mécanique sur le genou serait intrinsèquement mauvais. Est-ce vraiment le cas? Non, absolument pas. Le stress mécanique n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est ce stress qui stimule les tissus et les articulations et les pousse à s'adapter pour devenir plus forts. La clé est que ce stress soit appliqué de manière progressive et parfaitement maîtrisée. Les véritables facteurs de risque ne viennent pas de la position du genou. Ils proviennent d'une mauvaise programmation, comme une charge trop lourde, un volume d'entraînement excessif ou encore d'une technique qui se dégrade à cause de la fatigue. Attention, cela ne signifie pas qu'on ne doit jamais limiter l'avancée du genou. Cela peut être un ajustement technique pertinent dans des contextes très spécifiques, comme la rééducation ou pour des athlètes visant à surcharger la chaîne postérieure. Mais il s'agit alors d'un choix technique individualisé et non d'une règle de sécurité universelle. Faisons maintenant une synthèse de ces informations pour en tirer des conclusions claires et applicables. Ce qu'il faut abandonner, c'est cette idée fausse et rigide selon laquelle les genoux ne devraient en aucune circonstance dépasser la pointe des pieds. Ce qui est vrai, c'est que ce dépassement est non seulement naturel, mais aussi souvent nécessaire pour réaliser un mouvement efficace et complet. Son amplitude dépendra toujours de l'anatomie de chacun et de la technique de squat utilisée. Finalement, la sécurité et l'efficacité d'un squat ne reposent pas sur une règle arbitraire. Elles reposent sur trois principes fondamentaux: le contrôle du mouvement, l'adaptation à la morphologie individuelle et la gestion progressive des charges. C'est sur ces points que l'attention doit réellement se porter.